Alors, ces personnes ont souvent des moyens, des accès, des relations. Pourquoi est-ce qu'elles ne s'en sortent pas seules alors qu'elles savent résoudre des problèmes bien plus complexes au quotidien? Oui, effectivement, elles savent résoudre des problèmes très complexes au quotidien. Elles ont un réseau, elles peuvent activer ce réseau. Elles sont habituées et rodées à décider, à trancher, à manager. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment elles arrivent à gérer une société avec des centaines de personnes, par exemple, et à pas gérer leur crise existentielle ou à pas gérer leur trauma, par exemple. Alors déjà, c'est pas le même métier, hein, c'est pas le même job. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, elles traitent des sujets qui sont extérieurs à elles-mêmes. Elles vont avoir l'habitude de régler des crises, par exemple, tu vois, de régler des crises. Elles vont apprendre à négocier. Mais tout ça, ce sont des thématiques qui sont extérieures à elles-mêmes. Elles n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Et d'ailleurs, plus elles sont montées dans la hiérarchie, plus on leur a dit que leurs émotions, elles restaient sur le palier du bureau et elles quittaient pas la porte de la maison. Donc, elles n'ont pas le droit d'exprimer trop leurs émotions. En tout cas, c'est maintenant que les nouvelles générations se payent le luxe d'exprimer leurs émotions au travail. Mais avant, enfin, en tout cas, moi, ma génération, c'était très mal vu d'exprimer tes émotions au travail. Alors, si tu étais une femme, encore pire. D'accord? Donc, elles ne savent pas gérer quelque chose qui est intrinsèque à eux, qui est intérieur à eux. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Où tout l'accompagnement et le coaching a son sens parce que euh, être accompagné à un moment donné, ça va permettre de mettre en lumière justement les challenges que tu n'arrives pas à dépasser. Moi, j'ai fait énormément de choses par moi-même, tu sais, je ne sais pas combien de livres, de vidéos, d'expérimentations, d'expériences j'ai pu faire moi-même à la maison, etc. Ou même d'aller dans des stages, etc. J'étais vraiment prête à dépasser tous mes blocages, toutes mes peurs, tout ce qui m'empêchait d'avancer et d'être moi-même, en fait, de vivre pleinement ma vie telle que je souhaitais qu'elle soit, en fait. Sauf qu'il y a un moment donné, tu butes sur ton seuil d'incompétence, le fameux principe de Peter. Et là, c'est quand même bien d'être accompagné. Moi, je me rappelle, sur la partie un peu plus spirituelle, enfin beaucoup plus spirituelle. J'ai eu la chance à un moment d'être accompagnée par une super coach qui s'appelle Lumia, elle se reconnaîtra, et qui m'a fait passer un cap. À l'époque, je finissais ma naturopathie et je redécouvrais la puissance de l'énergie au niveau du métabolisme du corps, en fait, par ton alimentation, par ton activité physique, par l'eau, par les méditations, etc. Et j'ai fait un super coaching avec elle qui m'a prouvé que quand tu fais attention à ton alimentation, que tu bois une eau de qualité, que tu fais attention à ton sommeil et que tu sais méditer, d'accord, et j'y viens, mais tu as une énergie de dingue. De dingue. Moi, je me rappelais, je me levais à 2 heures du matin, je pétais la forme, quoi. C'était un truc de fou. Et justement, elle m'avait fait passer un cap spirituel parce que ça faisait déjà 10 ans que je méditais, mais je méditais de manière scolaire. Et là, j'ai plongé dans l'univers de Dr. Joe Dispenza et j'ai réussi à atteindre ces états de conscience altérés, comme on dit, ou alternés, je ne sais plus comment on dit, mais de conscience modifiée, tu vois, qui te donne accès à ton subconscient et te permet de faire de la reprogrammation neuronale, ce que fait très bien Joe Dispenza dans toutes ses méditations et dans toutes ses retraites incroyables, tu vois. Donc, à un moment donné, se faire accompagner, ça a son sens parce que tu peux être la personne la plus compétente, la plus diplômée, la plus problem-solving. Tu vas buter sur ton seuil d'incompétence. Il y a des choses que tu sais pas faire et puis le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Quand il s'agit de toi-même, c'est très compliqué de t'auto-coacher. Donc, tu as besoin d'avoir un vis-à-vis, un miroir. Et j'ai des clients, par exemple, qui, après leur programme de coaching, et c'est d'ailleurs une formule que je suis en train de développer, qui est vraiment pour les VIP, pour certains dirigeants et dirigeantes, qui est de maintenir ce vis-à-vis à horizon de 6 mois, voire 1 an, pour pouvoir garder à flot tout le bénéfice qu'ils ont obtenu avec les coachings et continuer leur chemin de guérison et continuer à s'améliorer, continuer à évoluer et à débusquer tous les blocages qui peuvent se retrouver sur leur route pour leur propre épanouissement. Et tu vois, en fait, ces personnes-là, c'est des personnes intellectuellement brillantes. Et elles ont l'habitude d'analyser et donc de regarder tout le temps à l'extérieur. Et elles oublient une chose, c'est que moi, je suis spirituelle, donc je crois au créateur, à la supraconscience, à Dieu, peu importe la source, peu importe comment on l'appelle. Et je crois fondamentalement que nous, humains, nous sommes une expérimentation du créateur. Nous sommes là pour expérimenter, d'accord? Et si tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est juste une particule
d'un plus grand que tout. On est d'accord avec ça? On est l'infime au milieu de l'infini. Et souvent, on regarde beaucoup le tout, on s'en remet d'ailleurs beaucoup à Dieu, et on ne regarde pas nous-mêmes, on ne se regarde pas à l'intérieur, ça ne peut pas marcher. Tu dois faire ces allers-retours. Tu ne peux pas être l'expérimentation du Créateur si tu n'expérimentes pas. Lui, il attend de toi que tu lui fasses le compte-rendu après. Tu vois, donc tu dois expérimenter et pour ça, tu dois regarder à l'intérieur. Et j'ai revu un passage d'un film dernièrement avec Jack Nicholson et Keanu Reeves, qui est génial. Alors, je ne me rappelle plus le titre, mais c'est un passage où Jack Nicholson tient le rôle du modérateur dans un cercle des alcooliques anonymes. Et donc, Keanu Reeves, qui est le nouveau participant, il arrive et il lui dit bah, « présentez-vous ». Classique. Donc, il dit, bon, bah voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis machin, je suis Keanu Reeves, par exemple. Donc voilà, je suis telle personne, je fais tel métier, je suis courtier, je crois qu'il est courtier en assurance. Enfin, il raconte sa vie. Et donc, Jack Nicholson l'interrompt, il dit, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je veux savoir qui tu es. Et donc, il lui dit, Keanu Reeves répond, et il lui dit, bah, je suis un chic type, je suis plutôt sympa, j'aime bien jouer au foot. Il dit, mais moi, je m'en fous de savoir ça. Je veux savoir qui tu es. Mais il ne sait pas. Il est incapable de dire qui il est. Moi, quand je fais le test, et je l'ai encore fait ce matin avec ma petite fille qui va avoir 3 ans, quand je lui dis « Qui es-tu ?» Elle me dit « Je suis Maria ». Et elle est super fière d'elle, quoi. Et elle ne me raconte pas sa vie. Et quand je lui dis « Tu es qui ?» Et là, elle me dit « Je suis Maria Lucia » et elle rajoute même le nom de famille. Elle sait qui elle est. Pourquoi nous, adultes, on ne sait plus qui on est? D'accord? Le mieux, c'est les cartes. Alors, ça, c'est le top, c'est l'expérience que je trouve géniale. Pour ceux qui nous regardent, la dernière fois que tu es allé à un after-work ou un cocktail, je ne sais pas où, d'accord? Combien de fois tu es rentré chez toi en te rappelant que tu avais rencontré le DG de telle boîte ou le directeur financier de telle autre boîte, homme ou femme, peu importe, mais tu ne te rappelles plus de leur prénom? Ah, tu as leur carte de visite dans ton sac, mais comment ils s'appellent? Tu ne sais pas. Donc, il y a un moment donné, tu ne peux pas ne pas créer la vie de tes rêves et reprendre ton chemin en main si tu ne sais pas qui tu es. C'est quand même le b.a.-ba. Et c'est ce que je fais avec tous mes clients qui se sont perdus en cours de route, justement.